Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur PH vous parle Battle et aujourd'hui interview et pronostic RC21. Bonjour Horis, comment tu vas? Salut PH, ça va très bien et toi? Bah, ça va. Horis a une page YouTube aussi où il parle de battle rap et de rap. Si... C'est ça. Donc, Ok. c'est ça. Donc, Horis MBD sur YouTube. Ouais, du coup, il y aura un lien dans la description pour donner de la force. Ouais, ouais. Du coup, présente-toi pour les gens qui ne connaîtraient pas encore. Bah, moi, c'est Horis, 29 ans. Donc, Battle MC depuis 5 ans. Sur de base, je rappais. J'avais un autre blaze avant, Srin H O2R, mais en arrivant dans le battle, je suis revenu à Horis, qui est mon vrai prénom. Ok. Et du coup, 5 ans? Oui, Ouais, c'est. ouais, ok, J'ai commencé ok. avant j'ai commencé avant le Covid. Ok, ok. C'est quoi ton premier battle sur scène? C'était contre Travka à l'ABBC Test. Ah ouais, ok. 9 mars 2019, je me rappelle, c'était un très beau À la, souvenir. à la C'est... mémoire que t'as, c'est ouf. Mais après, très beau battle. D'ailleurs, big up à Travka s'il nous entend. Ouais, C'est... big up à Trapka. Je voudrais bien t'affronter un jour, Trapka, si tu fais encore du battle rap. c'est... Ouais, donc je disais, c'était son premier battle à lui aussi. Donc franchement, tous les deux, c'était notre arrivée dans le grand bain. Et voilà, c'était... En plus, je me rappelle, les gens ils avaient trop kiffé notre battle. Ça a eu lieu avant la pause. Et un mec était venu nous dire, franchement, votre battle, c'est le meilleur de la soirée. Ah, c'est cool. Ça fait Entendre ça plaisir. quand c'est... On est d'accord, ouais, c'est ça. Entendre ça quand c'est ton premier battle, en effet, c'est sûr que ça fait plaisir. Il y avait même Parka qui était là. Ok. Ah ouais, bien. Oui, il était en Erasmus à Bruxelles et il en avait profité. C'était l'époque où il avait fait le RC14, puis la 59 Arena pour contre Chuma. Et comme il était à Bruxelles, il en profitait pour faire des battles. Et il a même fait un battle promo contre Slider ce soir-là. Ok. Et tu te souviens de ce que tu avais écrit ce soir-là ou pas? Moi, Contre Trapka. ouais, les gars, vous êtes sérieux? Vous avez baissé dans mon estime. Koto, piétinéo. Pourquoi je dois battle cette bitch? Faites, ah ouais, non, bah ouais, ouais, pour moi, c'est une bêtise. Pour moi de même, c'est comme si je baisais une meuf de 16 piges. Je me rappelle du battle, pourtant ça vient de me revenir parce que ça fait un petit bail que j'ai pas revu le battle Ouais. parce que j- j'essaie Impressionnant. de, j'essaie de pas trop le revoir pour l'instant pour comme ça vraiment prendre du recul par rapport à l'époque, tu vois, Ouais, bah oui, comme ça pour mieux le redécouvrir après. Parce que parfois, tu vois, tu revois certains de tes battles que t'as pas vu, tu dis, purée, j'avais dit ça, oh, je me souviens pas, c'est. oui. Bah, tu redis la même chose dans un autre battle. Ça m'arrive des fois. J'ai dit, putain, je l'ai déjà dit, mais bon, je le dis quand même, c'est plus grave. Mais ouais, non, sinon, ouais, je me rappelle, il y avait une phase que j'avais. Ça, j'avoue, c'est une phase que j'ai repris des vieux RC. Je me suis dit, ils vont sûrement pas cramer, mais ils l'ont cramé, en effet. Enfin, il y en a un qui l'a cramé en commentaire, hein, c'est par ça, sinon, c'était. Ouais, tu rappes même pas dans les temps, même mon petit frère pour te dépasser. Si tu fais un track avec Y de BPZ, appeler ça couple et décalé. Trop bien, trop bien. Et à la phase de Mad Max, tu rappes pas dans les temps, ton album, faudrait l'appeler couple et décalé. Ah, Bon, de toute oui, façon, on va pas se mentir, on a tous déjà recyclé des phases. oui, 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 oui. Donc, qu'on Du ne coup, fasse pas semblant. et à côté, tu fais du rap, c'est ça? Oui, de base, je faisais du rap. Là, depuis que je suis arrivé dans le battle, j'ai un peu mis le rap de côté. Hmm. Après, j'ai refait des scènes entre temps, mais je suis pas. Moi, je suis plus un mec de scène qu'un mec de studio. Donc, du coup, je suis pas. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment sorti de projet. Ok. Si ce n'est où j'avais un collectif avant avec qui on avait sorti un projet il y a quelques années. C'est dispo sur SoundCloud. Normalement, bah, c'est vrai, j'avoue, j'ai pas été voir depuis un moment, donc je ne sais pas si le projet y est toujours, mais normalement, il devrait toujours y être. On avait fait une petite compile. Puis Ok, bah cool. j'avais un collectif qui s'appelait Urbane, un mélange Norman. du mot oui et urbain. Et en fait, on avait fait un festival il y a quelques années, on l'avait nommé comme ça, et suite à ça, c'est là que le collectif est né. Puis on s'est séparés, bah, plus ou moins, c'est l'époque où j'ai commencé à battle, on s'est séparés à cette époque-là parce que vers la fin, il y en a qui n'étaient, ouais, en termes de concert, il y en a, ils étaient beaucoup moins investis, il y en a, ils étaient moins sérieux. Ouais, c'est le Et, problème avec les collectifs, hein. Faut que tout le monde soit impliqué ou pas du tout, quoi. C'est ça le problème. et ça, et la séparation s'est faite naturellement. Donc, on n'a même pas eu besoin de faire une réunion pour dire on sépare, on arrête. Et ça s'est fait tout seul. Donc, voilà.
Ça me Ok. manque parfois cette époque. Mais bon, c'est la vie, hein. Bah, du coup, on va parler un peu de battle rap. On est là pour ça. Bien sûr. Du coup, toi, fan de battle rap, qui voudrais-tu voir sur la grande scène du RC? Tu sais, un gars, tu dis, putain, c'est dommage qu'il n'y est pas encore, quoi. Ah, c'est vrai que ça, c'est une bonne question parce que j'avoue qu'on m'avait pas posé la question depuis un moment. C'est vrai que j'aurais plus pensé à certains mecs de l'époque. Parce qu'il y a certains Ouais. mecs de l'époque qui, je me dis, purée, c'est dommage, ils auraient très bien pu être au RC. Hmm. Et c'est dommage que. Ouais, non, franchement, si je dois me fier. Voilà, si. FLR, lui, je sais pas, FLR, il y a quelques années, je l'aurais trop vu au RC. Parce que pour moi, il méritait de monter. Mais c'est dommage qu'il. Je sais pas, Ok. ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais, ouais. Des fois, c'était conjoint de circonstances, hein. Euh, ouais. Et sur celle du Roi, un Et gars, sur la scène du Roar, ouais, sur la scène du c'est. Roi. La scène du Roi, elle est un petit peu plus ouverte, j'ai l'impression. Hum, C'est vrai que dans ceux qui. Je sais pas, Black Escanor, je sais pas pourquoi lui, je le verrais bien en Aurore, lui. Ouais, ouais, je l'ai vu au Face-to-Face 7, je crois. C'est ça, ouais. Et impressionnant, ouais, ouais, j'aime bien Black Scanner. Ouais. Bah, moi, c'est Yota, je voudrais bien voir Yota. Je sais pas s'il a fait un Roar déjà. Il a fait un Aurore, c'était son seul Aurore, c'était contre la Manif. Ah ouais, ouais, Et que la déjà. Manif avait fait une masterclass, là. Ah oui, bah oui, oui, en plus, je l'ai vu ce battle, hein. Ok. Bah, je voudrais bien le revoir alors. Ah, peut-être un jour, hein, c'est. Euh, euh, Il y avait. Mais c'est vrai qu'il y en a qui n'ont fait qu'un Aurore, malheureusement, et qui auraient pu en faire plusieurs, bah, qui auraient mérité du coup une autre. Bah, Fantomas, j'avoue, il a fait qu'un Aurore, et ça aurait été bien de le revoir au moins sur un autre ouais, Aurore, ouais, c'est ou vrai, même c'est vrai. Timar pareil. Il y avait. Il y avait d'ailleurs quelqu'un qui a fait l'aurore que j'ai failli affronter avant que cette personne arrive au Aurore. Et c'est ça que je me dis, purée, si j'avais su, j'aurais demandé à faire l'aurore juste pour affronter cette personne. Et comme ça, Comme ça, t'auras fait l'aurore au moins. voilà, c'est ça. Donc, mais j'avais fait l'aurore sélection à l'époque, là. Ah bah moi aussi, à Oui, l'époque. quand c'était Live Contender. Ah non, c'est vrai, tu l'avais fait aussi sur le nom, quand c'était le nom de Ouais, l'aurore sélection, contre Armure, c'est ça, ouais. contre Arthur, je crois. Ouais. C'est Ah, ça, c'était ouais. cool aussi, ouais. C'était cool contre Arthur aussi. À sa date, l'aurore sélection aussi, hein, Ouais, bah, et du coup, quelle musique que tu écoutes en ce moment? J'avoue que moi, je suis très, je vais pas dire un puriste, mais moi, j'aime beaucoup le rap d'avant, tu vois, Ouais, mais j'avoue que pendant un moment, j'écoutais beaucoup Youssef Swat depuis qu'il a gagné Nouvelle École. ok. Et je me suis dit, c'est quand même dommage que j'ai dû attendre qu'il ait gagné Nouvelle École pour réellement l'écouter, alors que j'aurais très bien Bah pu oui. l'écouter il y a des années parce que je le connaissais déjà un peu. Et bah, j'ai même eu l'occasion, bah, d'ailleurs, j'ai le t-shirt demi-festival, parce que Yes. j'ai eu l'occasion de lui parler, justement. Je me disais, non, en tant que compatriote, il faut que je l'attrape. Il faut que, Ah, c'est un Belge, ok. c'est ça, donc, Ok. 2 fois que c'est des Belges qui gagnent Nouvelle École. Et sinon, bah, là, maintenant, ça m'arrive d'écouter Rof. En plus, maintenant, il y a son premier album qui est enfin sorti sur les plateformes. Ah, parce qu'il n'était pas sur les plateformes avant? Non, Oh, c'est bizarre. Ouais, C'est bizarre, ça. ouais, il y a beaucoup d'albums de l'époque qui sont pas sur les plateformes et c'est un peu dommage. Bon, là, maintenant, c'est enfin arrivé après 25 ans. Bah oui, quand même. Euh, Ok, du coup, si tu as un morceau de rap à me conseiller, actuel, hein, parce que avant je connais, Ah tu ouais. me, tu me conseilles quoi? Bah ouais, il y a un son que il y a des années, c'est ça que je t'aurais répondu directement. C'était un jeune qui est pas trop connu, qui s'appelle Calu, Sam Vénère. Ça me vénère, Calu? Ok. Et ouais, ça, c'est un son qui était vraiment pas mal et tout. Et ça, c'est vraiment le son qu'à l'époque, il y a quelques années, je recommandais. Sinon, vraiment, qui vient de sortir, j'aurais tendance à dire générique de fin, Youssef Swat. Ok, générique de fin. Ok. Faudrait que je m'en souvienne. Du coup, on va parler de toi maintenant. T'es partout? T'es partout. Quand il y a un événement Battle Rap qui est. C'est quoi ton budget Battle Rap? Là, t'as dépensé combien en 2024 pour le Battle Rap? Ah ouais, attends, parce que, Ah, là, c'est du calcul, là. oula, c'est parce que généralement, sur Paris, généralement, ça va, j'en ai peut-être pour
La dernière fois, j'ai réussi à avoir des billets moins chers que ce que je prends un Ouais, peu parce que c'est d'habitude. cher, hein, C'est- même pour te loger, tout ça, ça doit être. Non, en soi, non, pour Paris, généralement, j'en ai pour 300, 400 balles max, Ouais. quoi. Franchement, Paris, ça va, c'est vraiment pas le plus cher, quoi. C'est pour ça que je me permets, parce que pour d'autres villes où c'était. Je me rappelle la première fois que j'ai vraiment voyagé pour du battle rap, c'était pour aller au Kick and Clash. Ouais, oui. Moi, j'ai eu la 59 Arena, mais là, j'y suis juste allé une journée et je suis reparti avec Valito après. Donc là, c'était différent. Mais Oui, sinon, oui. ouais, Kick and Clash, je me rappelle, j'avais dépensé pas loin de 600 balles, quoi. Ah ouais, quand même, ouais, bah oui, le logement, tout ça, le voyage. C'est ça, parce que Bourg-en-Bresse, j'avoue que c'est. Et bon, après, j'ai fait Ouais. pire, j'ai fait Montpellier. Ah, Ah Ah oui, non, t'as fait j'avoue. Montpellier, ouais. Ouais, j'ai fait Montpellier pour le takeover. J'ai fait. Bah oui, on s'était même croisés en plus. Ouais, bah oui, oui. C'était cool C'est. le takeover aussi. Ouais, c'était magnifique. Ouais, Et ouais. d'ailleurs, petite anecdote, il y a un mec de ma région, il a tapé il m'a avoué il voulait regarder les derniers battles de Wojtek par curiosité. Et il a fait une capture d'écran, il m'a vu, il m'a dit Eh, je voulais regarder le battle de Wojtek et je te vois, quoi. Bah ouais, oui, j'y étais. C'est... Bah, d'ailleurs, à mon boulot actuel, il y a certains qui aiment beaucoup le RC et qui me parlent de Wojtek. Je dis, bah, vous savez, je l'ai rencontré. Non, vous êtes sérieux? Si, je l'ai rencontré. Ah, bah, d'ailleurs, on parle de Takeover. J'ai aussi, après Takeover, j'ai aussi fait Ta mère la mieux. Bah, d'ailleurs, j'ai la casquette là. Ah oui, ta mère la mieux. C'est... Ça, C'est c'était sympa. dommage, c'est dommage qu'ils sortent plus de vidéos. Bah C'est non, plus? la dernière édition, elle est censée arriver parce que c'était une édition filmée. Ok, ok. Celle où Bon, bah, ça, ils avaient dit que c'est qui reprenait les éditions filmées cette année. ok, Et cool. d'ailleurs, big up Maëlle parce que c'est parce Ouais, qu'elle big up était là pas au mal. takeover. Ouais, C'est elle ouais, qui m'a trop chauffé fort. à venir. C'est elle qui m'a chauffé au fait à Ah venir ouais. parce que de base, je me rappelle, elle m'avait dit Eh, tu vas venir à ta mère à la mieux? Au départ, je me disais ouais, c'est parce qu'en fait, j'allais déjà à Remiremont juste avant à cette époque-là parce que je suis allé Hmm. à Remiremont aussi voir un petit festival de rap et elle m'a dit ça, elle m'a dit ouais, viens à ta mère la mieux et tout. Puis je suis rentré à mon hôtel, j'ai réfléchi, je me suis dit allez, c'est ma période de vacances. Alors je dis tu sais quoi, après Remiremont, je vais partir 3 jours sur Bordeaux et je vais aller voir ta mère la mieux et voilà. Et franchement, Ouais, et t'as vu quoi comme battle là-bas? il y avait Strap contre Billy BDX. Ça, c'est un beatboxer de base que je connaissais pas, que j'ai découvert ce jour-là. Ouais, ok. Il y avait Enjoy contre Mathurin des Côtes du Nord. Ah, c'est marrant ça, non? Ça, c'est. Ouais, J'aime bien Mathurin, son écriture, tout ça. Ouais. c'est vrai que. Ah, mais il faudrait le voir dans un battle classique pour voir ce que ça Oh. donnerait, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y avait aussi Maras contre RES. Eux, Ok. ils avaient fait après tout un round en impro en demandant des mots aux gens dans le public et tout. Et Ah ouais, je suis pas fan de ça, mais ça avait voilà. marché ou pas? Bah, ouais, c'était sympa, mais c'est vrai que ouais, ça avait mis un petit peu de temps, c'est un peu dommage, mais sinon. Ouais, le concept était sympa. Le concept Hmm. était sympa. Ok. Sinon, il y avait aussi Nesgi contre Doc Brown, Oui, ok. Wojtek contre Kader Diaby. C'était bien Wojtek Kader Diaby? Ouais, bah, pour moi, c'était le battle de la soirée. Ok, ok. Franchement, c'est. Et Maël contre Aesop Main Event. Maël contre Aesop, ok. Ah, j'adore C'est- Aesop, faut qu'il revienne. Aesop revient. Exactement. Faut qu'il rebattle. Il faut qu'il revienne au RC, hein, parce qu'il avait fait le Ah RC oui. 10 ans, puis plus rien. Ben, je lui ai posé, je lui ai demandé, tu reviens quand au RC? Parce que ça fait trop longtemps. Il m'a dit, ouais, Ouais. t'inquiète, c'est prévu. Ok. Mais quand? Mais C'est- quand? On est pressés, nous. Parce que, ouais, non, il faut que tu reviennes, hein, ça nous manque, hein. En plus, Bah oui, oui. On veut Aesop au RC. ouais. Du coup, on a vu que tu avais une mémoire hallucinante. Pour moi, t'es la Bible. Comment tu fais pour avoir cette mémoire? Est-ce que tu as des trucs ou tu écris des notes ou Même pas, non, c'est non? c'est naturel, au fait, hein. Je C'est j'ai pas vraiment naturel, hein. d'explication. Ok, ok. Ok, du coup, on arrive à la fin de cette interview. T'as un truc à dire, un dernier truc? Non, pas spécialement, bah, juste, bah, j'avais récemment, cette année, c'était l'année où j'ai fait mon retour dans le milieu du battle, hein, parce que j'avoue que j'avais voulu pas faire une pause, parce que j'avais songé à arrêter il y a 3 ans, parce que
Après 2 battles, j'étais censé battle Saturne. Je devais revenir à la BBC Test contre Saturne, annulé une première fois avec le Covid. On refait une deuxième édition, encore annulé à 6 jours de l'event avec le Covid. Et je pense que ça a dû jouer sur mon envie parce que quand tu te prépares 2 fois et que tu te fais Ouais, annuler et on devait se réaffronter on devait le reprogrammer une troisième fois. Finalement, moi, j'étais pas très chaud. Et finalement, il a annulé. Et je vais pas mentir que ça m'a arrangé. Et pourtant, l'organe m'a dit, c'est dommage, on avait un remplaçant pour toi. Je dis qui? Ah, elle. Je dis non. dommage, Ah, c'est dommage. dommage, quoi. Et puis, Ouais, ouais. on m'avait proposé un autre battle que j'avais dit oui, puis finalement, j'ai annulé parce que je le sentais pas et j'avais pas envie d'aller faire de la merde parce que j'avais plus envie de le faire. Alors, je me suis dit non, je vais arrêter. Et puis, quelques mois après, le Covid s'est arrêté. Donc, je suis retourné voir un petit événement et ça m'a chauffé. Et je me dis, allez, vas-y, je suis chaud de revenir. C'était pour anecdote BXR, Cash Ok. Clash. C'était parce que BXR, ils ont fait des sessions à Liège et vu que Liège, c'est beaucoup plus près de chez moi, donc ça m'a arrangé. Hmm. Et du, Et et du coup, t'es revenu quand alors? T'es revenu en 2022, 23? 2024. Je devais revenir en Ah, 2023 2020. Ouais. parce que je devais affronter Hamzal en Belgique à l'Urban Clash. Malheureusement, le boulot m'a rappelé, donc j'ai dû annuler. Mais de toute façon, cette édition, elle était compliquée ça a été compliqué parce qu'il y a eu il y avait eu plusieurs annulations entre-temps. On m'avait proposé Lyrics, finalement, ça s'est pas fait. On m'avait proposé Majin, Majin, j'avais refusé. Ensuite, on m'a proposé, parce que Willy Cher était sur la carte et il a proposé à la Gazelle de venir et pour qu'on battle Majin. Elle avait dit, je me rappelle au pire, s'il est pas là, je prends Horis. Et du coup, leurs gars, ils étaient chauds. Ah, ok, moi je suis chaud pour voir Gazelle contre Horis. Au début, j'avais dit non, dans le sens qu'elle m'inspirait pas, vu qu'elle avait fait qu'un battle et je voulais pas tomber dans la facilité. Ouais, difficile, hein. Et finalement, pour être honnête, ouais, je lui ai même proposé qu'on fasse un round clash, un round compliment. Elle était pas pour. Parce qu'elle m'a dit, ah, ça fait un peu schizophrène. Alors finalement, je fais, ok, Ouais, on va faire. c'est bizarre, hein. C'est bizarre, hein. Alors elle m'a fait je fais, ok, on va faire un truc classique, un battle classique. Et finalement, elle a finalement pas su se libérer, donc elle a annulé. Et puis, entre-temps, il y a eu Hamza Oléo qui s'est booké. Et puis Oléo, finalement, n'a pas pu venir non plus. Donc finalement, Hamza et moi, on s'est retrouvés sans adversaire. Donc on s'est booké l'un contre l'autre. Mais vu qu'il nous restait plus beaucoup de temps, je lui ai proposé qu'on fasse que 2 rounds. Et puis finalement, le taf que j'avais à l'époque m'a rappelé entre-temps. Et j'ai malheureusement dû annuler. Parce Ok, que j'étais dans, toute une histoire, ouais, toute une histoire. ouais, Ok, parce que j'étais dans un truc où je bossais que les week-ends. Et déjà là-bas, j'étais pas censé bosser au moment du. J'étais en remplacement et mon remplacement était censé prendre fin avant le battle. Et sauf que finalement, celui que je remplaçais a prolongé. Et c'est comme ça que finalement, j'ai dû annuler. ah merde. Ok, Et j'ai fait mon retour cette année, du coup, en 2024. Du coup, il y a eu le duel on cam. C'est lors du duel on cam que j'ai fait mon retour. ok, duel en cam. Ok. Et ouais, j'ai devais battle Baboukas, il a no show. Et puis tu parlais d'Iota, justement, je l'ai affronté après. Ah ouais, putain, il Et est j'ai fort, pe- Yuta. Ouais, et j'aime j'ai bien perdu. Yuta. Et j'ai perdu contre lui. Donc big up à Iota. Ok, C'est d'ailleurs un big up à tous les MC big qu'on a up. cités. Ouais, big up à tout le monde. Et, et du coup, j'ai fait mon retour au face-to-face Fight Club, quoi. C'est là, vraiment là que j'ai fait mon retour Ah, sur ok, scène, quoi. ok, ok. Ok, je pensais que tu Et- avais fait avant un battle sur scène en Non, 2024. Hein. T'as Mais fait j'en les ai... duels en cam, quoi. Mais j'en ai refait il y a pas long... j'en ai refait il y a pas très longtemps, hein. Là, il y a eu une semaine, quoi. La BBC, c'est ça, non? Ouais, il y avait une annulation. Il y a eu EDM qui avait annulé, et du coup, on m'a proposé en 6 jours avant, Valito m'a proposé, donc on a fait un one rounder. Contre Valito? Ouais. Ouais, big up Valito, j'aime bien Valito aussi. Ouais. Et ouais, franchement, c'était un. Moi, franchement, je suis satisfait des deux. On a délivré ça sans choke ni rien. Je dis, oh, purée, bah, c'est cool, quoi. Nickel, nickel, nickel. D'ailleurs, un big up cette édition, c'était comme j'ai. Vous pouvez aller voir ma review. Franchement, c'était une très bonne édition. Le public, il était super et tout. On dit souvent qu'en Belgique, le public, il est pas trop et tout. Mais c'est vrai qu'on va pas se mentir. Même si c'est vrai que Même si c'est vrai que à la BBC ça va, mais les autres ligues, c'est le public ils connaissent pas forcément le battle. Tu fais des références, ça leur va leur passer au-dessus Bah de la ouais, tête, ouais. quoi. Du coup, tu préfères aller en France voir du battle ou en Belgique? Bah bon, j'avais clairement tendance à préférer la France et pendant un moment, au point que j'avais un peu mis les ligues belges de côté sans manquer de respect aux Belges, mais je dis autant pour faire des références que personne ne va comprendre. Mais Bah oui. la BBC ça va, ça commence un peu à s'améliorer. Bah, de toute façon, parce qu'en soi, voilà, c'est
Mais là, la BBC, franchement, c'est bon, ils ont été très bons. Le public était très très bon, donc big up le public Big up. big up. Et voilà, on espère que ça va s'améliorer parce que voilà, les Belges, cultivez-vous en termes de football parce qu'on fait des parce que c'est pour ça que j'avais un battle que j'avais fait à BXR qui n'avait pas trop pris parce que moi je suis beaucoup dans les références et les gens comprennent pas Bah ouais, c'est ça le parfois. problème. Et en plus mon opposant, c'est pas pour être de mauvaise foi ni rien, mais le mec était chez lui, donc du coup quand t'es à Ouais, c'est domicile, cool, il y avait le public. Ouais, bah oui. voilà. Comme moi à Nîmes, quoi. C'est la maison, le Voilà, face-to-face. c'est ça. Du coup, on va passer au pronostic RC21. On va faire des petits pronostics. Que j'aime bien faire ces vidéos-là et je pense qu'on a un avis différent, donc c'est cool. Donc Ah, on va commencer par le bas de carte. Li Wen contre Cusco. Alors moi j'adore Cusco. J'ai vu son battle là pour préparer la vidéo. Je pense qu'il est RC compatible de fou, quoi. Il a un humour. Alors je dirais Cusco, victoire de Cusco. Ah, moi, je verrais plus Liwen vainqueur. Et Ben, comme j'avais dit dans ma vidéo, donc moi, je sais pas, Cusco, c'est pas forcément sur lui que j'aurais misé sur ce warm-up-là. J'aurais plus mis. Il y en a d'autres sur qui j'aurais misé parce que déjà, le dernier warm-up qu'il y a eu, pour moi, c'était assez serré quand j'ai vu. J'ai dit, purée, il y en a beaucoup qui pourraient très bien monter, en fait. ouais, Hein. c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y avait DGR, Grimaud qui était pas mal. Nemo était pas mal non plus. Et j'aurais plus mis, je sais pas. Après, Cusco, c'est vrai que quand j'ai vu la carte, je me suis dit, je vais quand même aller revoir son battle pour voir. Et c'est vrai que je peux comprendre qu'on le fasse monter, c'est légitime. Ouais, Puis c'est dommage que Kero en face était pas foufou pour ouais, son c'est retour. dommage. J'aimais bien, enfin j'aime bien Carou, donc Et non, mais moi je vois plus une victoire de Lewin parce que Lewin, je sais pas, c'est lui en flip, il est vraiment pas mal. Donc du coup, je pense qu'il pourrait faire des flips qui pourraient retourner à la salle parce que je me rappelle lors ouais, de pour son battle retourner à la contre salle. Benny, lors de son warm-up contre Benny. Benny finit son round en chantant et il lui fait un flip. Ouais, il est tellement nul en battle qu'il chante. C'est ça, je me rappelle, ça va. Même, warm-up 7, il avait enchaîné deux flips contre Shelaps, là, qui avait retourné aussi la salle. Même si je trouvais que ces flips-là, un peu en dessous par rapport à celui d'avant, mais c'est quand même des flips et un flip, c'est toujours sympa un flip. Ouais, c'est toujours sympa. Ouais. Non, donc moi je vois plus. Déjà, Liwen Pen, je sais pas, c'est. Lui, en flip, il est vraiment pas mal. Donc, du coup, je pense qu'il pourrait faire des flips qui pourraient retourner à la salle parce que je me rappelle lors Ouais, pour de son battle retourner à la contre salle. Benny, lors de son warm-up contre Benny, Benny finit son round en chantant et il lui fait un flip. Ouais, il est tellement nul en battle qu'il chante. C'est ça, je me rappelle, ça va. Même, warm-up 7, il avait enchaîné deux flips contre Shelaps, là, qui avait retourné aussi la salle. Même si je trouvais que ces flips-là, un peu en dessous par rapport à celui d'avant, mais c'est quand même des flips et un flip, c'est toujours sympa un flip. Ouais, c'est toujours sympa. Ouais. Non, donc moi, je vois plus. Déjà, Liwen, pour ma part, je l'aurais déjà vu monter après le warm-up 6. Pour moi, il n'y avait pas besoin de refaire un deuxième warm-up avant Ouais, de monter, mais ok. bon, c'est à titre personnel. Mais c'est cool. C'est cool que maintenant il soit arrivé au donc moi, perso, j'aurais dit Liwen. Je Ok. dirais Liwen. Mais Ok. après, l'inverse peut arriver. Bah ouais, c'est ça la magie du spectacle vivant. C'est c'est ça que on a eu Ouais, je pense à un ça contre Crapaud, où tout le monde disait que Crapaud allait gagner. Au final, c'est un ça ouais, bah qui a oui. gagné, quoi. Ouais, c'est le problème avec les jugements aussi que c'est de l'art, donc juger de l'art, c'est compliqué, quoi. Mm. Du coup, pâtissier de Lorient contre Youssouf. Ah, Euh, vas-y. Ah, je voudrais avoir ton avis là-dessus parce que Ah, ok, moi, moi je dis. Moi, comme moi, je donnais pâtissier. Moi, je donne pâtissier. Pourtant, j'aime beaucoup Yessouf. C'est un mec qui a qui a des phases basiques, mais qui arrive à retourner la salle malgré ouais, tout. Et le pire, c'est que
il n'a pas changé de style parce que tu peux aller revoir ses premiers battles, il était pareil. Ça, je dis, et c'est cool que malgré ça, le mec n'a pas changé de style, il est arrivé lui-même. Et au RC, je me rappelle au RC Online, il a tout éclaté, quoi. Et enfin, celui pâtissier. Bah non, pâtissier, comme j'ai dit dans ma vidéo, désolé, j'ai dit désolé, Youssouf, t'es mon gars, mais je ne vois pas autre chose qu'une victoire de pâtissier. J'en ai même parlé avec pâtissier en personne au Aurore. Il m'a dit, oh, on sait jamais. Youssouf aussi est pas mal, il peut retourner la salle au RC. Donc, Ouais, moi, c'est c'est mon vrai, premier ouais. RC. C'est son premier RC, ouais. Donc, et puis, comme je dis, ça fait un peu comme un sac crapaud. Quelqu'un peut être trop favori et au final, il peut y avoir des surprises. Et- Ouais, moi aussi, j'aurais dit pâtissier de Lorient parce que je pense qu'il est au-dessus sur tout, quoi. Et Yessouf, son problème, c'est la mémoire, quoi. Ouais, avec le troisième round. Ouais, le troisième. Ah, le Ouais, truc qu'il a fait au takeover, j'ai trouvé ça ouf. je dis, ah ouais, non, ça, j'étais déçu. Donc, Ah ouais? mais non. Déjà, pour moi, il perdait déjà 2-0 à titre personnel. Même si beaucoup n'étaient pas d'accord avec moi, mais pour moi, Crapaud gagnait 3-0. C'est. Ouais, et j'ai trouvé Crapaud aussi un peu en bas régime, en sous-régime face à C'est Yessouf. vrai. Tu vois, il était C'est. pas, on dirait qu'il n'était pas motivé, quoi. Bah, ça, justement, petite anecdote, j'en ai avec lui et mon pote Benjamin, celui qui est toujours avec moi au RC, et ben, Ouais. on a discuté avec Crapaud après l'événement. Crapaud nous a avoué que de base, ouais, il était pas trop, ouais, il était pas trop motivé parce qu'il se doutait qu'il allait sûrement pas faire de troisième round. Et en effet, voilà quoi. C'est- Mais c'est vrai que même Ouais, Crapaud, bah ouais, c'est vrai que. Mais il a un Crapaud un peu moins tendu depuis deux battles parce que même Aurore et tout, c'est c'était vrai. bon, mais je sais pas, je sais pas, un peu moins Ouais, énergique. ça plafonne peut-être. Après, peut-être qu'il met la pédale douce pour Ah mieux oui, revenir, oui. quoi. Du coup, transition parfaite. Kader Voilà, Diaby. Kader contre Crapaud. Diaby contre Crapaud. Ah, moi, je veux dire Kader, hein, parce que Kader Diaby, j'adore ce qu'il fait, quoi. Pour moi, c'est le Battle MC idéal pour le RC, je trouve. Il a de l'humour, de l'écriture. Pour moi, c'est idéal pour le RC. C'est Et Crapaud, c'est pour, sans dire respect, comme on dit, c'est toujours la même chose, Crapaud, j'ai l'impression, tu vois. parce que c'est toujours les mêmes gimmicks, quoi. Ouais, voilà, Ah, shoot-le, prouve-le, grave tendu. ouais, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes placements, toujours les mêmes. Voilà. Mais Kader Diaby, moi. Mais c'est vrai que, bah ouais, c'est vrai que t'as pas tort sur ce que bah, c'est ça que même Crapaud, il me disait, mais toi, tout le temps, tu me lâches tout le temps mes gimmicks. Je dis, bah gros, excuse-moi, mais tu fais tout le temps. Tu le dis tu fais tout le temps. À chaque battle, tu le sors. À force, on connaît, quoi. Bah Même oui. ton intro, même son intro, on la connaît. Mais en soi, non, pour ma part, ce battle, c'est celui où j'avais eu un peu le plus de mal à me prononcer. Ouais. J'avais tendance à dire Crapaud. C'est d'un côté, Crapaud, vu que c'est quand même un mec qui a toujours été chaud, qui a toujours été constant dans l'ensemble. Moi, c'est un mec que maintenant je le vois enchaîner les victoires et c'est un mec qui pourrait potentiellement aller au titre. Donc s'il continue comme s'il lâche rien, ça pourrait être un prétendant. Parce que déjà honnêtement, même si je peux comprendre au RCD, tout le monde disait qu'il s'était fait voler. Même si personnellement j'étais d'accord avec la décision, mais même s'il a perdu, je me rappelle, il a toujours été, c'est un mec qui a toujours été très très chaud. C'était Et contre franchement, qui? contre un ça au RC18. Ah, ça, RC18, ok. Ouais, donc tout le monde disait qu'il s'était clairement fait voler. Et même au RC19, même s'il a perdu, il avait été contre John Hay, il était chaud, chaud patate. Et là, vu qu'il a perdu deux fois, donc là, je crois il va avoir la rage pour enchaîner une deuxième victoire. Là, maintenant, je crois qu'il compte enchaîner les victoires. Mais après, Kader Diaby, vu que c'est quelqu'un qui a, ouais, comme tu dis, c'est quelqu'un qui a de l'humour et tout. Et c'est vrai que l'humour, pendant un moment, ça passait mieux au RC que. Mais bon, franchement, c'est débattable. C'est débattable. Ok. C'est débat. Donc, tu dis 2-1 débattable. Miguel Bratko. Des teams match nul comme ça. Non, franchement, non, j'avais quand même dit Crapaud. Parce que pour moi, je vois plus Crapaud gagner.
Ah, moi, je vois Kader. Mais franchement, je peux tout à fait comprendre si les gens préfèrent Kader. Hein, mais tu vois, c'est pour ça que je dis c'est discutable. Ouais, c'est vrai, c'est discutable. Après, je suis peut-être pas objectif sur ce coup-là parce que j'ai envie de voir Crapo gagner quelque part. Du coup, on passe à Arpazit Frost. Ah, déjà, ouais, avant de revenir, avant d'y aller, à titre Oui. personnel, on parlait de Kader et Youssouf. À titre personnel, je leur donnais le battle au RC20. Même si je peux comprendre que les juges sont. Même si je peux comprendre Ouais. le raisonnement des juges. Ok. Contre Sartre et Marty. Ouais, ouais. Je leur donnais deux, hein, personnellement. Même, même Kader, s'il a fait un round solo, pour moi, je l'avais préféré au round de Marty et Sartre. Mais bon, Ok. c'est. Ok, bah ça, c'est la décision des juges. Donc, Arpazit Frost. Ouais, Alors, ça, j'en ai aucune idée. Franchement, du coup, je vais te laisser pronostiquer, cher Horus. c'est- Bah, moi, j'avais dit Frost, parce que. À part ça, même, il est toujours chaud, hein. Depuis maintenant, il revient très fort, même si parce qu'il avait une période où il était un peu moins dedans, qui te choquait tout le temps. Mais là, depuis un an, il revient très fort parce que je repense à son battle contre Pâtissier, son battle contre Odé, son battle contre Rest, même s'il avait perdu. Et en plus, il avait fait c'était au RC17, il avait fait le battle de la soirée. Et généralement, pour faire un bon battle, il faut être deux. Donc, du coup. Oui, Et, en plus, ouais, battle qui devait avoir lieu au RC20, mais voilà, ouais, Voilà, Frost n'avait pas pu ok. venir pour des raisons personnelles. Bon, je vais pas revenir sur les détails, comme j'avais dit dans la Ouais. vidéo. À partir de Frost, toi. Ouais, je sais pas, j'aurais dit. Ouais, je sais pas. Faut Frost fasse gaffe au temps. Oui, voilà, j'allais y C'est surtout venir. ça, quoi. Parce Parce que que à trop chaque fois, long. c'est trop Des long à rounds, chaque fois. malheureusement, ces rounds sont très longs et c'est ça que ça pourrait le desservir à force. Parce Ouais, que je me ouais, rappelle contre Dezé, il y avait Bramzo qui avait voté pour Dezé et il avait reproché à France d'avoir fait des rounds trop longs. Il dit, ah non, si tu as plus de face, c'est sûr que tu auras plus de chances de gagner, bah quoi. oui, bah oui. Et même contre Castor, je trouvais qu'il avait Ouais, des phases très longues. C'est ça que je me disais, s'il avait perdu, j'aurais pu comprendre. Mais, mais non, la vérité, Frost, c'est un mec qui. C'est un peu comme Kader Diaby, un mec qui est. ouais, qui C'est un a mec qui a de beaucoup l'humour, qui d'humour. rappe et tout. Mais c'est des mecs qui pourraient potentiellement s'affronter, hein, parce qu'ils Ah oui, ont ils ont presque le même style, quoi. du coup, RC22, Kader Frost. Voilà, c'est fait. À voir, hein. Ouais, bah, On exclut sur PH, je vous parle. voilà, Kader donc, Frost, voilà. voilà, bah, si jamais ça se fait, voilà. On dira, eh, on vous avait prévenu. Vous avez prévenu, ouais. Du coup, on va passer. Du coup, j'ai dit quoi, moi? J'ai dit T'avais dit à parler, que. Ah, je sais plus, toi, t'avais dit que tu t'arrivais pas à te prononcer, que. De ce ouais, bah, coup-là. ouais, je dirais à Paris pour l'expérience, quoi. Ouais. Donc, Dodge Brown Daco. Ah, ça, c'est un Euh, des ceux que j'attends le plus. ouais, moi aussi, ouais. Que- C'est un des potentiels battles de la soirée. ouais, 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 avec l'unité de taf, quand même, hein. Ouais, ah ben on est d'accord, pareil. Ah, putain, ça fait plaisir de voir Daco sur le ORC, je trouve. Il y aurait pu être déjà même avant. Hein, bon, Ouais, bah après, oui. vaut mieux tard que jamais. Hein, Ouais, ouais, ouais. Moi, je ah, dirais Daco, moi. Je dirais pareil. Daco pour sa projection et en plus, il connaît la scène, tu vois. Il a pas peur, quoi, tu vois. Bon, tout le monde a, peut-être les Louane et Cusco, ils vont avoir un petit, mais là, ils ont l'habitude, les autres, quoi. Mais ouais, j'aurais dit Daco parce que c'est comme Kader et Prost, il a un putain d'humour et ça peut marcher sur le public du RC, je trouve. C'est vrai que je dirais Dako aussi. C'est par rapport à l'énergie. En plus, surtout que Dako, c'est un mec qui a battle avant le RC avec les Lunique, les Arctic, Ouais, les ouais, Gaiden, les Aladoum. Et il avait. En plus, c'est pour ça que je dis c'est un potentiel battle de la soirée parce que on va s'attendre à des flips, quoi. Parce que Doc Brown aussi, ah c'est un oui. mec qui est de l'école End of the Week et tout. Qui aurait pu même arriver. Doc Brown aussi aurait pu arriver bien plus tôt au RC parce que Mm. à titre personnel, je le connaissais déjà bien avant qu'il ait commencé à battle parce qu'il y avait eu un EP à l'époque, End of the Week, avec plein de MC. Et du coup, il était sur le projet et même RES l'avait invité sur un de ses albums en 2016. Et du coup, c'était sur
Feat avec, il y avait Monkey, il y avait Catégorique, il y avait NRQ, Doc Brown à la Doom. Et du coup, c'est là que Ah j'ai découvert ouais, Doc Brown, quoi. Hein. C'est là que je me dis, ok. Ouais, ouais. En plus, il a l'air cool comme gars. je confirme. C'est vraiment un bon mec. C'est vraiment un bon gars, quoi. En vrai. Je l'ai rencontré même avant qu'il soit au RC parce que j'avais Ouais. été. Avant même d'arriver dans le battle, j'étais allé une fois à Paris voir la finale mondiale d'End of the Week. Et j'ai croisé quelques gars du RC. Il y avait lui, Doc Brown, NRQ, Maras, Il y avait RES. Arctic, peut-être, non? Oui, c'est Arty qui présentait l'event. Ah, ok, ok. Et on y est allé parce qu'il y avait la Belgique qui était représentée, donc pour aller soutenir notre compatriote. Et, d'ailleurs, Arctic, je me rappelle ce jour-là, il a envoyé une pique à la Belgique par rapport à la Coupe du Monde. Ah, on aurait aimé que la Belgique soit aussi bon, que les Belges soient aussi bons à la Coupe du Monde. Euh, Mais on était beaucoup euh, de Belges à être venus. Il dit, oula, les Belges ils sont nombreux ce soir, là. Alors, du coup, on dit tous les deux d'accord. Ouais, c'est pour l'énergie. Ouais, Parce que pour comme l'énergie. on a très bien vu ce qu'il a fait contre De Taf, donc du coup, on sait que. Ouais, on sait qui sait faire. Voilà, à titre personnel, je vais le donner gagnant contre De Taf de pas grand-chose. Après l'avoir revu. Mais ça méritait une égalité, Ouais, ce faudrait que je le revoie. Mais parce que après l'avoir revu plusieurs fois, je me dis non, Dako 2-1. De un, C'est... d'accord. Ouais. Parce que en plus, Ouais, il était dans le Real Talk aussi, comme de taf, sauf que voilà, lui, le faisait en rappant et tout. Bon, après, on va revenir après, on va y revenir après. ouais, Mais après, comme je dis, il peut y avoir des surprises, hein, parce que je me rappelle, à titre personnel, beaucoup pensaient que Crapo allait gagner contre Doc Brown Aurore, et au final, c'est Doc Brown que hmm, les gens ont donné gagnant, quoi. ouais, ouais. Du coup, on va passer à RES John A. Ah, RES. Alors, du coup, je connais pas trop le battle rap québécois. Ou John A, je le connais pas du tout. Du coup, je vais te laisser faire le pronostic aussi sur ce truc-là. J'aurais dit RES, mais je connais pas John A, donc. Je vais pas te mentir que j'ai pas trop regardé de Québécois non plus, mais après, j'ai vu John S, j'ai un peu vu, et John S, c'est un mec voilà, qui fait énormément de bars et tout, parce que avant ma vidéo, j'ai pas voulu m'arrêter au battle contre Crapo. Il y avait aussi, parce que Doc Brown a affronté John S dans une ligue au Québec, Ok. et franchement, je me rappelle, John S, c'est un mec qui fait énormément de bars et tout, qui s'est très bien adapté au RC 19, je me rappelle. Et Mais RES, je crois qu'il a une revanche à prendre parce que, vu qu'il a perdu contre Wojtek au dernier RC et qu'il n'a pas fait trop de flips, je pense que là, RES va Yeah. avoir la dalle. Là, il va garder un quart d'heure de flip, là. C'est ça, c'est ça que je. Là, il va. Ouais, donc je pense que moi, j'avais tendance à dire RES parce que je pense ouais, il a une revanche à prendre. Donc, hein. Ouais, Parce ouais, ouais. qu'il s'est un peu manqué contre Wojtek. Après, c'est le live, hein, parce qu'en vidéo, je sais pas, j'ai l'impression que qu'en vidéo, il gagne. Ah ouais, ok. RES, parce que. Voilà, après, c'est mon avis personnel, hein. Je peux comprendre si on n'est pas d'accord, mais pour moi, RES, pour la rage, quoi. Après, John A aussi peut très bien gagner, vu que c'est un mec, les bars et tout, je me rappelle, enfin, j'en ai pas de tête comme ça, mais je me rappelle quand j'ai vu son battle contre Don Brand, j'avais trop aimé sa prestation. Il avait vraiment fait des phases par rapport au battle de Doc Brand face à Franco. Ok, ok, bah, RES pour moi aussi, parce que je connais pas John A et que j'aime bien RES, son énergie. Je l'avais vu contre Crapaud ou RC Sud, C'est ça, ouais. et je l'avais trouvé, mais trop fort, trop fort. En plus, c'était une petite scène, donc on était proches, quoi. Et putain, il rappe, hein. Il rappe Ah ouais, bien. t'étais dans le public. Ah ouais, c'est vrai, t'étais dans le public, toi, au RC Grand Sud, là. Non, RC Grand Sud, voilà. Ouais, ouais. Ouais, je me rappelle que t'as revu, je dis, attends, il y a PH là. Là, tu y étais aussi? Non, mais Ah, j'ai vu ok. les vidéos. Ok. Non, je n'ai pas encore au RC à ce moment-là. Il y avait encore le Covid. Ah oui, c'était à l'époque du Covid, ouais. Ah, Putain. parce que s'il n'y avait pas eu le Covid, je serais venu au RC 10 ans, à ma parole, hein. Ça, c'est vraiment une Ah des ouais. éditions que j'aurais aimé vivre en Ah ouais, live. moi aussi, ouais. Bon, on sera là pour le RC 20 ans, c'est pas grave, quoi. Bien sûr, hein, de toute façon, le RC, j'y vais tout Ouais. le temps maintenant. C'est addictif, quoi. Ouais, bah oui. Bah, moi, j'y serai pas au RC 21, malheureusement. Allez, comment ça Et se fait? bah, je taffe.
Oh non. Du coup, je regarderai en streaming. Oh, ça c'est Voilà, dommage. ça c'est dur, hein. Ça c'est dur, C'est pour ça que maintenant j'ai tout fait pour chercher un boulot où je ne travaille plus les week-ends. Comme ça, Ouais, j'ai mes week-ends tranquilles. faut Comme plus ça, j'ai trop les week-ends bosser, tranquilles. ouais. Parce que, ouais, non, mes anciens boulots, je bossais les week-ends. Je dis, ah non, maintenant, je ne veux plus de ça. Et à chaque fois, je devais négocier. Est-ce que je peux ne pas travailler ce week-end pour que. Et là, maintenant, je suis tranquille. Ouais, bah non, moi aussi, il faut que je trouve un taf où je travaille pas le samedi et dimanche, ouais, carrément. Parce que, pour te dire, quand j'ai commencé à venir au RC, j'étais dans un truc où je ne travaillais que les week-ends de base. Ah ouais. Donc, c'est pour ça que là, j'ai dû négocier. Hmm. Parce que je me dis, ok, boulot avant tout, mais on a aussi le droit de vivre, quoi. Bah oui, carrément, carrément. Du coup, on va passer à, pour moi, le battle de la soirée Ah, avec l'unique de taf. l'unité de taf. Alors moi, pour la présence scénique, pour l'aura, j'aurai des l'unique. Pareil. Pareil aussi, ouais. Oui, franchement, c'est. Mais potentiel battle de la soirée, mais Ouais, ouais, bah non, oui, l'unique. carrément. Vu ce que l'unique a fait contre Bramzo, la vérité, s'il continue comme ça, je pense il peut. Je pense qu'il peut faire. Ah non, après deux taf, même s'il perd, c'est un mec qui a toujours été chaud parce que je me rappelle que Ouais, il a 5 défaites, mais il y a presque la moitié de ses défaites sont débattables. Bon, la moitié ouais. des gens disent qu'il s'est fait voler. Bah, contre RES, tout le monde dit qu'il s'est fait voler. Contre Saint-Sou, tout le monde dit qu'il s'est fait voler. Même le double avec Saminem. Ça, avec le recul, ils auraient pas dû le juger parce que c'est vrai que, ouais, parce que Voit et Galado n'ont pas vraiment fait un double. Et alors, beaucoup disent. C'est ça qu'avec le recul, j'en avais parlé avec Dota, je dis, mais on n'aurait pas dû le juger ce battle-là avec le recul. Hmm. Ça aurait dû être ça aurait pu être un bon battle comme ça. Ouais. Et Mais comme ça, chacun se serait fait son avis. c'est le dernier de votre take où il était bon, hein. Au RC, en tout cas. Ouais, bah, après, il y a eu le Ouais, RC RC, 10 ans, ouais. mais après, c'était pas vraiment un battle, quoi. Ouais, parce que je me demandais justement quand c'était le dernier vrai battle de Wojtek, quoi. C'est le Mm. truc où tu dis, ah putain, c'est bon. Bah, c'est Hermano, hein, Ouais, quasiment. en solo, en tout cas, ouais, En c'est. solo, c'est Hermano, quoi. Ça remonte quand même, hein. Mais bon. Ouais, 7 ans. Putain. RC 13. Ouais, c'est Ah, bah un des ouais. meilleurs battles pour le un des meilleurs battles pour le titre qu'on avait vu parce que en face, Hermano n'a pas été dégueulasse, quoi, hein. Ouais, non, non, non. Ouais. Du coup, ouais, j'aurais dit l'unique Pareil, pour la pareil, hein, présence. Moi, contre Bramzo, il m'a fait halluciner, quoi. pareil. Alors, je me rappelle que tout le monde disait qu'il allait se faire bodybag parce que parce que, ouais, regardez les anciens qui sont revenus, ils ont flop, Hermano, Gaiden, Black à part. Il a prouvé, ah ben non, moi je suis pas eux. Déjà dès Ouais, sa ouais. première phase, c'est vraiment toi le champion en titre. Il était même pas main event. Ça, c'est Déjà, trop ça là, fort. C'est trop fort. il y a une de ces phases j'avais trop aimé. Je passe mon temps à la revoir depuis un moment. C'était avec ta dégaine, personne n'y croit. On dirait c'est un épisode de Coco en cuisine. C'est qui le patron? C'est moi. Il est trop fort, l'unique. Non, la vérité. Et en plus, à titre personnel, je l'en avais parlé après la soirée. Je sais, ça date d'il y a plus de 10 ans, mais son battle double avec Mike Rooney, pour ma part, il gagnait. Ah ouais? Ok. Beaucoup, beaucoup seront pas d'accord, sûrement, mais moi, même moi, je lui dis, je dis, t'aurais dû gagner. Je dis, c'est dégueulasse quand t'es sanctionné parce que tu l'as touché, quoi. Hmm. En plus, surtout qu'ils ont choqué à plusieurs reprises. Et ils ont fait plusieurs flips derrière. C'est vrai que Mike Horny avait raison dans son battle contre Srimpo, hein. Ouais, plusieurs flips contre plusieurs chokes et au final, je perds. Bande d'ivrognes. Ah, ça faut que le clash, ça va me saouler. Non, je rigole. Non, franchement, c'était. Après, voilà, c'est un classique quand même, mais c'est dommage que je trouve qu'on Ouais, ait ah, il y sanctionné avait. l'unique pour ça. Ouais, c'est dommage, ouais. Ouais, du coup, on dit tous les deux l'unique. Ouais. Et big up à Teta, parce que c'est un bon Et puis, gars, à chaque fois, il nous donne de la force. exactement. Mais après, voilà, il peut y avoir Comme on dit, il peut toujours y avoir des surprises, mais ouais, c'est vrai Ouais, que carrément. l'unique. Bah ouais, non, en plus, déjà, on est d'accord que l'unique a gagné contre Bramzo. Enfin, pour certains, en tout cas. Ah, je sais pas. Euh, Franchement, je Parce sais que, pas. parce que J'aurais pas pu les départager, moi. en live, c'était chaud, mais c'est vrai que pour l'avoir revu en vidéo, finalement, et en plus, j'en ai parlé avec certains qui m'ont dit non, c'est vrai, franchement, l'unique, non.
L'unique. 2-1 l'unique. Ok. Parce que le mec, voilà, on sait que l'unique, c'est pas un mec technique, c'est pas un mec qui a forcément faire des bars, mais il a une présence qui fait Ah ouais, c'est ouf. que ça prend toujours. Voilà, c'est. Ouais. En Du plus, coup, depuis le départ, c'est un des. transition. Pardon, vas-y, Hein. vas-y. Ah, désolé, je sais moi pas qui parle beaucoup. Je dis, ouais, un des rares du RC1 à encore être là. Ouais, bah oui, D'ailleurs, ouais, carrément. c'est. Bon, allez, vas-y, du coup. Du coup, transition parfaite. Le match, le battle pour le titre. Bramzo contre Wojtek. Main event. Main event. Voilà. Bah, Bramzo, hein, forcément. Alors, le danger, c'est que Bramzo arrive, c'est à 10%. Genre, ouais, je vais le battre, quoi. C'est qu'ils le prennent pas au sérieux, en fait. Mm. Ils disent, ouais, de toute façon, j'ai déjà battu une fois, il va le choquer, j'ai pas besoin de me forcer, quoi. Et ça peut être un danger. Mais je pense pas qu'il est comme ça. Je pense qu'il a le mental de guerrier, Bramzo. Mm. Ah, C'est- je voudrais trop que Wojtek fasse un truc de ouf. Mais bon, ça c'était avant. Après, voilà, c'est. Bah, comme tu dis, c'est. C'est vrai qu'on a peur que Bramzo. Mais Bramzo l'avait dit dans plusieurs de ses stories que non, il, il se dit non, faut pas que je le prenne, faut pas que je le prenne à la légère. Faut pas, parce qu'il sait qu'il doit se prendre au sérieux. Parce que faut pas se dire, oh, je l'ai déjà battu une fois. Ouais, bah, Et après, d'un côté, même si Bramzo est confiant, mais il a le pied sur terre. Parce qu'il sait que, ouais, non, non, il faut que. Mais j'ai pronostiqué Bramzo aussi. Mais d'un côté, j'ai un peu peur d'un côté, mais même si Bramzo, depuis un moment, il a atteint un stade où il est imprenable, quoi. Parce que ouais, bah, ça fait 3 ans qu'il est invaincu. Et ouais, non, c'est déjà honnêtement la première fois, on n'aurait jamais pensé qu'il allait le battre. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, C'est ouais, RC Grand 2, je dirais Voltec va le fumer. c'est ce qu'on se disait au début. Au final, ah, il a battu. Non, il a battu Wojtek. Et j'en parlais avec des gens, je me rappelle. Ouais, vous parlez de Wojtek, on disait qu'il était imprenable. Eh ben, c'est fini maintenant. Regardez à son dernier battle, il s'est clairement fait tuer par un jeune, quoi. C'est. Allez, non, c'est. Comme Louvard et tout, je dis ouais, un gars plus jeune que Louvard. Mais après, voilà, Wojtek. Et ouais, c'est vrai que malheureusement, il est dans une phase où il choque tout le temps. Après, parce que même contre Chief, il a perdu il avait perdu contre Chief, mais c'est pas qu'à cause de cette choke. Parce que même sans les choke, il aurait quand même perdu. Parce que Ouais, le, je pense parce que aussi. le premier round, ça se débattait. Le premier round, ça se tenait, mais c'était quand même pour Chief le premier round, même si Wojtek a délivré son round sans choke. Mais c'est ça que je dis, même sans les choke, Wojtek aurait quand même perdu. Et voilà, malheureusement, en plus, Wojtek, après, il est quand même revenu contre RES, mais c'était pas suffisant parce que c'était pas un grand Wojtek non plus. Non, non, non. C'était Malheureusement. de juste, ouais, il a gagné de justesse, quoi. Ouais. Donc voilà, voilà, Bramzo, parce que c'est le moment pour Bramzo de prouver que sa première victoire n'est pas un hasard. Bah non, non. Et après, il peut défendre son titre contre qui s'il gagne. C'est vrai que ça, je crois que j'y pensais il n'y a pas longtemps. C'est vrai que il n'y aura pas il y a pas de prétendant direct, quoi. Bah non, non, non. Là, ils sont dans la merde, le RC. Et de toute façon, même si Wojtek gagne, parce qu'apparemment, Wojtek, ce sera son dernier. Bah oui, oui, ça sera l'adieu. Donc, Euh, Donc s'il gagne, il repart, mais il prend pas il repart, mais sans le titre, limite. Hein. Enfin, si, avec le titre, mais ah, quoi. euh, ouais, je sais pas. C'est Je sais pas. Ouais, bon, on va que trouver un de toute façon. je voyais bien, moi, je voyais bien RES déjà, honnêtement, avant, si RES n'avait pas perdu contre Wojtek, pour moi, c'était lui que je voyais aller au titre. Ouais, ouais, c'est Bramzo, ouais, bah oui, carrément. Ouais. Sinon, pour voir, hein, bah, peut-être Frost, je sais pas. Parce que Frost a Ouais, quand même 3 victoires et s'il gagne, on lui en fera 4. Donc peut-être. je pense que Bramzo le plie, hein. Hmm. Bah, c'est ça, donc à C'est voir ça le que. problème, quoi. Ouais. Alors, moi, j'annonce Kader Diaby pour le titre dans deux trois éditions.
Peut-être, ouais, peut-être. Hein, J'espère en tout cas. C'est la fin de la vidéo. Merci Maurice, Merci à toi. c'était bien sympa. Et bah à plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de PH et à ma Ah oui, chaîne oui, abonnez-vous à Maurice et Horis abonnez à MBD moi. sur YouTube. Ouais, il y Donc, aura le lien dans ouais. la description. Et mettez des j'aime. Je prévois une vidéo pour bientôt, pas sur le battle rap, mais sur la musique. Donc, vous allez voir. Ok, tu veux en parler ou? Moi, enfin, je vais pas parler de cette vidéo particulièrement, mais voilà, à la base, je comptais pas parler de battle forcément dans mes vidéos. C'est juste que quand j'ai vu la bande-annonce du RC21, c'est ça qui m'a chauffé à faire une vidéo prono. Et je me dis, oh, bah, tu sais quoi, je vais aussi parler un peu de battle dans mes vidéos. Sinon, à la base, vraiment faire des chroniques sur la musique et tout. On parlait du demi. Bah, d'ailleurs, si elle m'entend, encore big up à elle, parce que j'ai rencontré une personne qui m'a chauffé à le faire. J'aurais C'est pu le qui? dire. C'est une fille qui s'appelle Marion. J'ai Ouais. fait. Parce que j'ai plusieurs fois fait des rencontres dans les concerts où je vais qui me dit, mais attends, pourquoi tu fais pas. Tu devrais être chroniqueur, toi, avec ta culture et tout. Et cette personne a chauffé. Non, 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 dès que tu rentres en Belgique, tu ouvres une chaîne et voilà, tu vas me. C'est. Du coup, Et j'y ai réfléchi, je me dis, allez, vas-y, donc, pourquoi pas. Et du coup, j'ai récupéré ma chaîne où j'avais mes clips. Et du coup, voilà, c'est là que j'ai publié mes trucs. Et du coup, pour commencer, j'avais repartagé ma prestation au demi. Ouais, ouais, j'ai Parce que vu. je me suis dit, ah, ça fait un bail que j'ai pas mis de vidéo. Alors, en attendant, j'ai mis ça. Et puis après, là, j'ai sorti mes pronos pour le RC21, ma review du ROR. J'ai fait aussi une vidéo où je raconte l'histoire derrière Demain c'est loin d'Ayam. Ah oui, demain c'est loin. Et donc voilà, si vous êtes des fans si vous aimez vraiment le rap, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez que je balance quelques petites anecdotes ou quoi. Et j'ai fait une review de la BBC récemment. Ok, du coup, il y aura le lien dans la description. Voilà. Et je vous laisse. Big up, Allez, à bientôt. bye tout le monde. Big up toutes les ligues, big up tout le monde.